Monsieur Diamsi. Et Monsieur Diamsi, en tant qu'entrepreneur, quels sont les différents projets dans lesquels vous avez eu à travailler ou voir si vous avez une entreprise comme telle, en fait? Est-ce que nous pouvons avoir le nom? Ok, d'accord, merci. En fait, ici, j'aimerais vraiment partager quelque chose que la majorité des étudiants, je vais dire en fait, de l'INPHB n'arrivent pas à faire. Souvent, en fait, là, on s'est dit que lorsqu'on a l'INP ici, on ne peut pas faire d'autres activités. Naturellement, c'est ce que nous donnons en fait l'impression aux autres. C'est-à-dire, on est trop occupé, on a trop de choses, on a trop d'évaluations, on a trop de devoirs. Alors, moi, je me suis dit que c'est pourquoi les autres qui sont, par exemple, qui partent en France, qui quittent l'INP, qui arrivent en France, ils arrivent en fait à faire, je vais dire, des small jobs, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire, je vais dire, des travaux ou encore des petits travaux, quoi. Voilà, où ils arrivent en fait à avoir quelque chose. Ok, ils étaient étudiants de l'INP, ils sont arrivés en France, ils commencent à faire un pied à l'école, un pied dans le business, commencent en fait à gagner leur vie. Par contre, quand ils étaient ici, en fait, on n'arrive pas à le faire. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas aussi créer une activité, en fait, pendant que je suis encore étudiant. Et je me suis dit qu'en fait, en créant une activité, je vais partir sur la base de ma compétence. Je me suis dit que j'ai appris l'anglais et j'ai un très bon niveau en anglais. Je sais qu'en fait, il y a ce besoin-là. Voilà, ici à l'INP, il y a des étudiants qui se préparent en fait pour les mobilités et tout. Il y a ce besoin-là, j'ai remarqué en fait qu'il y avait vraiment ce besoin-là. Je me suis dit pourquoi pas justement proposer également en fait ma compétence en fait moyennant quelque chose. Et c'est là en fait en 2020, voilà, je venais en 2019, donc en 2020, j'ai eu l'idée en fait de créer une entreprise de e-learning. Voilà, donc Global Edu. Et on a commencé en fait à donner des formations d'anglais à distance. Parce que justement, quand je suis ici, je ne pouvais pas en fait intervenir physiquement, voilà, de peur en fait que je puisse trop dépenser d'énergie. Et donc du coup, chaque soir, j'avais en fait des cours à distance en fait avec mes étudiants. Je me rappelle bien quand j'ai lancé en fait la première formation, je m'attendais en fait à avoir seulement 10 étudiants. Malheureusement, en fait, je me suis retrouvé en fait à plus de 30 étudiants. Je me suis dit waouh, je ne pourrais pas en fait justement gérer ça en fait seul. Et c'était là en fait, je suis approché en fait je vais dire même mes aînés, voilà, qui parlaient aussi également bien anglais. Je me suis dit bon, partageons en fait cette vision ensemble, essayons justement de partager la connaissance à ceux qui en ont besoin. Donc c'est là on a créé en fait Global Edu. Et après ça, justement, est venue en fait l'idée de mettre en place en fait la US Academy. Alors je suis à la tête en fait d'une communauté qui réunit aujourd'hui les étudiants qui veulent faire l'Afrique. Je vais dire en fait les étudiants entrepreneurs et aussi investisseurs qui veulent faire de l'Afrique. C'est-à-dire quoi? Nous avons pour vision en fait de sensibiliser en fait les jeunes entrepreneurs ou encore les jeunes Africains à croire en fait justement à l'entrepreneuriat et ensuite en fait à se lancer. Donc aujourd'hui nous réunissons plus de 50 membres actifs en fait au sein de notre communauté et nous faisons non seulement la sensibilisation, nous faisons également la formation parce qu'on s'est dit qu'en fait on entreprend d'abord sur soi avant d'entreprendre une activité. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre justement les enjeux du domaine dans lequel tu veux te lancer avant de te lancer. Raison pour laquelle nous travaillons dans un premier temps pour faire la sensibilisation, ensuite faire la formation et ensuite lancer de l'accompagnement. Alors aujourd'hui, par exemple, nous travaillons avec beaucoup des étudiants qui sont au niveau de la diaspora. Je vous dis bien qu'il y a un très grand besoin pour les étudiants qui sont à la diaspora. C'est-à-dire quoi? Ils ont parfois de l'argent, d'accord, ils veulent investir en fait en Afrique, mais ils n'arrivent pas en fait à trouver des personnes dignes de confiance en fait avec qui ils peuvent collaborer. Et nous, on a vu en fait ce besoin-là. Aujourd'hui, je vais dire en fait la majorité des étudiants ou encore en fait des membres de notre communauté sont les ceux de la diaspora en fait. Et aujourd'hui, nous menons des projets avec eux en collaboration. C'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir en tant que des actionnaires en fait dans la majorité en fait je vais dire les startups comme nous avons déjà avancé, ou encore ils peuvent intervenir aussi en tant qu'investisseurs en fait à côté. Alors pour revenir en fait à la question, aujourd'hui je suis à la tête en fait de James Group. Alors James Group aujourd'hui regroupe en fait James Group qui est une marque de vêtements en fait que j'ai eu à lancer. Aujourd'hui par exemple quand vous arrivez à Brazzaville ou encore Congo Brazzaville, on a mis sur le marché en fait un t-shirt qui a pour vocation de promouvoir la culture en fait congolaise. Et je vous assure on est en train de vendre en fait plus d'une centaine en fait déjà de t-shirts en fait parce que justement la population en fait apprécie en fait cette marque là. Et donc, non seulement de James Brown, j'ai parlé également, nous avons James Print. Parce qu'on s'est dit, OK, nous faisons la conception en fait de nos produits, c'est-à-dire notre marque. Pourquoi pas nous-mêmes également en fait réalisons cela? Et donc aujourd'hui, on s'est lancé en fait dans l'impression DTF. C'est-à-dire quoi? Comme on appelle, c'est une technologie qui consiste en fait à faire de l'impression directement sur des tissus. Et donc aujourd'hui, nous faisons nous-mêmes en fait nos propres marques de vêtements et nous le mettons en fait sur le marché. Donc nous sommes dans l'impression, nous sommes en fait dans le vestimentaire et nous sommes également dans le e-learning comme je l'ai dit. Voilà parce que justement je dispense toujours en fait des cours à distance. Donc voici un peu en gros je vais dire quelques activités que nous sommes en train de piloter en fait en ce moment.